de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on a Arthur Coinco, notre physiothérapeute avec qui on va parler des problèmes liés à la hanche. On a aussi Linda Leclerc du Yoga du Rire. Et puis vous savez, ça commence à être comme une habitude pour vous peut-être maintenant. Là, à chaque fois qu'elle est dans le studio, j'arrive vraiment pas à me concentrer, mais je vais essayer pour cette minute de discussion parce que j'ai des informations à vous partager. Je vais commencer avec le Patro Ottawa, qui offre des camps d'activité pour le mois de mars pour les plus jeunes. Je pense que ça part de 6 à 12 ans. Il y a plus d'informations sur le site web, mais tout ce que j'aimerais vous mentionner, c'est qu'aujourd'hui est la date limite où est-ce que vous pouvez inscrire vos enfants à ces camps-là qui vont débuter dans les prochaines semaines. Alors, si vous voulez plus d'informations, je vous invite à visiter le patroottawa.com pour avoir et des activités qui s'en viennent pour le mois de mars et les activités qui s'en viennent pour l'été parce qu'il y a une panoplie d'activités qui sont en train de mettre en conception pour vos plus jeunes pour qu'ils puissent apprendre et jouer en même temps. Super intéressant. On a eu des informations hier avec un des représentants. Donc, pour avoir plus d'informations pour vous, je vous invite à visiter le www.patroottawa.com. Hier encore, on a reçu, selon moi, une artiste qui se gêne un peu de le dire, là, mais une artiste féministe. J'ai adoré qu'est-ce qu'elle faisait et c'est une artiste qui nous vient de Montréal et elle expose ses œuvres même actuellement à la galerie d'art Alpha et elle vous invite à aller voir qu'est-ce qu'elle fait de magnifique. C'est un art que j'ai jamais vu. Elle fait avec des objets, du papier recyclé, des bijoux recyclés, plein d'affaires et elle essaie d'exprimer la force et la vulnérabilité de la femme en même temps. C'est super beau. Qu'est-ce que j'ai pu voir hier. Et si vous êtes intéressé à avoir quelque chose à faire, soit ce soir ou même le week-end, je vous invite à visiter le www.artalpha.ca ou bien aller directement vous rendre au 531 Success, c'est sur la rue Success, donc juste à côté du Chapters, pardon, c'est juste à côté. Vous risquez pas de vous perdre. Donc, si vous pensez à faire quelque chose cet après-midi ou même en fin de semaine, je vous invite à aller voir cette artiste-là, Tina Cartier, qui expose ses œuvres à la galerie d'art Alpha. Je continue encore avec mes informations et j'aimerais vous inviter à visiter le www.acfoottawa.ca parce que ce soir, il y aura un réseautage de toutes ces personnes-là qui ont été lauréats, je devrais dire, du programme Ottawa Bilingue de l'ACFO. Donc, ça regroupe plusieurs organismes. Je pense que plus de 10 personnes, plus de 10 organismes, pardon, qui ont reçu cette subvention-là. Donc, aujourd'hui, c'est mardi. Donc, demain, mercredi 11, à partir de 16h jusqu'à 18h, il y aura un beau réseautage avec ces personnes-là, histoire de savoir qu'est-ce qu'ils entreprennent, histoire de savoir comment ils essaieront de mettre en œuvre ce qu'ils ont produit comme programme et pourquoi pas les appuyer, les aider dans vos différentes communautés. Donc, www.acfoottawa.ca, je vous donne le site web. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de vous préinscrire avant d'arriver à cette soirée-là. Oui, c'est une soirée gratuite, mais ils ont besoin de faire toute l'organisation. Donc, on vous demande de visiter le site web pour avoir plus d'informations et pourquoi pas vous y rendre demain. Je vais continuer encore avec un autre projet de l'ACFO que j'aime bien. Le projet s'intitule Identité intersectionnelle et c'est autour de plusieurs thématiques qui touchent la francophonie, bien évidemment. Et ce dimanche 15 mars, à partir de 10h, au 67 rue Clarence, il y aura un thème qui sera à l'ordre du jour. Et ce thème sera axé sur les personnes francophones en situation d'handicap. Donc, moi, je le disais hier, je vais le dire encore aujourd'hui, c'est pas un sujet dont on entend souvent parler. On parle souvent des personnes aînées, on parle des défis des francophones, mais les personnes à mobilité réduite, je pense pas trop qu'il y a des thématiques sur ça. Et l'ACFO vous invite à discuter à ce sujet-là ce dimanche 15 mars à partir de 10h au 67 rue Clarence. Pour ça encore, vous avez besoin de visiter le site web acfoottawa.ca pour avoir plus d'informations et pourquoi pas booker votre place pour cet événement-là. Ensuite de ça encore, on reste toujours dans le domaine de la francophonie et j'aimerais vous inviter à participer au Gala de la francophonie. C'est une
une fête de réjouissance pour tous les francophones. C'est un moment où est-ce qu'on pourra se revoir, se découvrir, se redécouvrir. Donc, c'est un endroit où vous allez rencontrer des organismes, vous allez rencontrer des personnes qui sont très actives dans la francophonie. C'est un moment de fête, c'est un moment de réjouissance. On se dit que le mois de mars, on est dans le mois de la francophonie. Donc, plusieurs organismes, je pense 12 organismes ont décidé de se mettre ensemble pour la deuxième année consécutive pour pouvoir promouvoir la francophonie, pour pouvoir fêter ensemble tout ce qui a trait à notre francophonie. Donc, les francophiles sont invités, bien évidemment. Donc, le gala de la francophonie s'en vient pour le 28 mars 2020. Donc, c'est dans 3 semaines pratiquement. Les billets s'en vont très, très vite. On s'attend à avoir 300 personnes. Et si vous voulez faire partie de ces 300 personnes-là, je vous invite à visiter le site web du MIFO, www.mifo.ca, pour prendre votre billet dès aujourd'hui, et on se verra le 28 mars. Après la pause, on a Linda qui est avec nous. On va parler de l'influence du rire sur le système immunitaire. Restez avec moi. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Donc, je m'appelle Mélanie Bégin et puis je fais un focus à TV Rogers. Mes tâches principales seraient régie de plateau, assistante à la réalisation et caméraman, ainsi que graphique. Donc, je trouve que tout le monde devrait passer à Rogers, tant qu'à être invité ou bénévole, au moins d'essayer une fois, parce que, en fait, tu apprends tellement de choses et des choses que tu ne croirais pas apprendre. Nous sommes la génération qui avait tout, qui a révolutionné la musique, qui savait comment gagner. Et nous savions célébrer. Nous nous sommes unis pour lutter contre la faim chez les enfants. Nous nous sommes unis pour les protéger. Et dans ce monde dangereux, nous devons continuer de les sauver. Même lorsque nous ne serons plus là, en incluant l'UNICEF dans notre testament, nous deviendrons la génération qui a laissé en héritage un monde meilleur. Visitez le unicefleg.ca. Pour la première émission de Regard, on présente quelques nominés du Gala Trior, on visite le studio d'art de Marie Léger et on rencontre 2 vétérans de la guerre d'Afghanistan. Regard, jeudi 19h sur TV Rogers. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Vous savez, on a quelque chose qui se passe actuellement. Le coronavirus, c'est une maladie qui... J'ai jamais entendu ce mot-là. Ça nous fait paniquer quand même un tout petit peu. Mais là, tu es en train de nous rassurer en nous disant que c'est bon de rire pour notre système immunitaire. Extrêmement. Ah ouais? Extrêmement. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais discuté, toi et moi. Hein? Peut-être que non. OK, ça commence bien. Peut-être que non, parce qu'en fait, j'ai souvent parlé de tous les bienfaits du rire sur la santé. Oui. Peut-être que j'ai pas vraiment beaucoup mentionné ce qui se passait avec notre système immunitaire au moment où on rit. Oui. Parce que j'ai déjà parlé que nos voies respiratoires, dans les muqueuses, dans nos voies respiratoires, vont s'épaissir un peu. D'accord. Donc, moi, je compare ça, quand je donne mes ateliers ou mes conférences, je compare ça à... c'est comme si on développe du velcro dans les voies respiratoires. OK. Ben non, mais c'est du bon velcro, là. On aime ça, le velcro. Donc, les muqueuses épaississent, puis on développe plus d'anticorps. Oh, okay. Les anticorps, ça aide à combattre les virus, les microbes. Oui. Donc, si tu as plus d'anticorps dans les voies respiratoires, on va dire entre ici et ici, là, c'est pour ça que quand on arrête de rire, quand on a eu un gros fou rire, souvent les gens vont faire... Oui, la gorge devient quoi? Oui, parce que là, c'est comme tu as éliminé... Bien, en fait, tu as éliminé... Tu as respiré très... On a respiré beaucoup différemment. Hey, Okay. C'est tellement bien dit, ça. Mais on a respiré vraiment différemment. Donc, au moment où tu inspires, tu expires, parce qu'on le fait vraiment beaucoup comme ça va stimuler les voies respiratoires. Et là, c'est là qu'on développe plus de muqueuses, on développe plus d'anticorps. Et ce faisant, ben, les microbes qui se promènent dans l'air peuvent pas aller plus loin. Okay. Donc, c'est comme... Ils sont accrochés après le velcro. Ah non, mais c'est une image qui est parfaite. Oui, c'est vrai, c'est parfait. Parce que là, le microbe fait... Je vais aller t'atteindre, mais ça marche pas. Parce que là, en plus, pendant qu'il est coincé là, les anticorps viennent comme...
Méchant virus. Je ne veux pas de toi dans mon corps. Tu comprends le principe? Je comprends. Alors là, on parle du rire. On parle pas de sourire. On parle vraiment de rire. On parle de rire. On parle de rire énergiquement, rire joyeusement. Donc, parce que, bon, si quelqu'un me disait, par exemple, mais moi, je ris jamais comme ça, ben je leur suggérerais, commencez à vous entraîner. Oui, parce qu'on peut s'entraîner à rire. C'est ça. Parce que moi, quand je commence à rire, c'est rare que je rie très, très fort tout de suite. Mais ça réchauffe. Ben, de toute façon, j'ai pas besoin de le faire fort. Tu vois, tout à l'heure, on a eu un gros fou rire, Arthur et moi. Pendant que toi, tu parlais, on se retenait. Puis avant l'émission, moi, je fais toujours ma préparation. Je ris silencieusement. Mais je ris silencieusement, mais c'est quand même énergique. Donc, je fais comme... C'est ça. C'est très, très fort. Ça travaille très, très fort, mon diaphragme. Et ce faisant, c'est la deuxième chose qui vient avoir un impact sur notre système immunitaire. Ce faisant, parce que je travaille mon diaphragme, ça va activer la circulation de la lymphe à travers mon corps. Et le système lymphatique, ça, on en a déjà parlé, mais ça fait très longtemps. Mais le système lymphatique, c'est... En fait, c'est... Je trouve que c'est une chose qu'on néglige profondément. Parce qu'on ne connaît pas vraiment, là. Bien, parce qu'on s'en occupe pas trop. Les gens qui sont sédentaires, qui sont assis toute la journée, qui travaillent à leur bureau, qui sont à l'ordinateur, c'est très, très rare que ton système lymphatique va être activé. Parce que le système lymphatique, contrairement au système cardiaque, la lymphe, elle circule avec rien. Il n'y a rien qui va la pomper. C'est nos mouvements, c'est l'action physique qui va la faire circuler plus rapidement. Et quand tu viens rire, ça va venir travailler notre diaphragme, justement. Fait que le diaphragme, lui, il va faire les mouvements comme ça qui vont faciliter la circulation de la lymphe dans le corps. D'accord. Et la lymphe, c'est le beau petit liquide blanc qui est juste en dessous de la peau, qui vient ramasser les toxines. Qui va les filtrer dans les endroits où il y a des... Moi, j'appelle ça les usines de filtration, mais c'est des glandes. Et les ganglions qui vont venir filtrer la lymphe, qui va continuer à circuler pour ramasser les toxines dans ton corps. OK, d'accord. Donc, ça aussi. Donc, on va parler ici de la protection, là, pour les microbes et tout. Exactement. Ensuite, ici aussi, le diaphragme. De l'élimination de qu'est-ce qui a besoin d'être éliminé. Donc, ça fait tout un travail que d'apprendre à rire. Et puis, tu le disais tantôt, là, oui, souvent, on n'a pas vraiment envie de rire, là. On n'a pas du tout envie. Non, même encore pour sourire, c'est tout un tas de problèmes. Et puis, j'aime bien le passage que tu as apporté comme sur la photo qu'on voit à l'écran, là. C'est tellement bien dit. Oui. C'est tellement bien dit. Mais c'est ça, parce que dans le fond, là, quand rire, c'est pas une option, commencez juste par sourire. Fait que le sourire, déjà, va avoir une action sur notre état d'esprit. Et puis détendre un peu, détendre un peu. Parce que, écoute, je regardais... Moi, je lis la Presse Plus le matin, mais il y a quelques semaines, j'ai décidé que j'arrêtais de la lire. Sur mon téléphone, sur mon ordinateur, sur la tablette, je recevais continuellement des alertes. Coronavirus, un autre cas détecté. Coronavirus. Puis là, la bourse, ça descend. Puis là, c'était toutes sortes d'affaires qui c'était comme... Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Puis là, qu'est-ce que tu fais? C'est la folie. On est tout le temps... On est stressé en ce moment-là. Peur. Même dans les magasins, dans les affaires de même, tu te mets juste à éternuer un tout petit peu, comme si c'est quelque chose qui n'existait pas auparavant. C'est comme, OK. Je suis allée chercher quelqu'un à l'aéroport à Dorval en fin de semaine, puis je voyais des gens avec des gants de caoutchouc. Avec des gants de caoutchouc. Ça m'a beaucoup fait rire. Des gants de caoutchouc avec un masque, ou un masque qui était ici. Là. Puis là, je me disais, mais si t'as rien, ça te protège pas, ça, ce truc. C'est rendu à un point où j'étais morte de rire, si c'est vrai ou pas, là, je sais pas, mais j'ai vu ça sur les réseaux sociaux où est-ce que quelqu'un avait quelque chose comme une boîte en plastique sur toute sa... sur toute sa tête. J'étais comme, oh! Et voyons donc. Oui, ça, c'était sur les réseaux sociaux, puis je pense que c'était une blague. OK. Tant mieux, parce que moi, je l'ai pris pour vrai, là, sérieusement. Non, je pense que c'était une blague. Alors, qu'est-ce qu'on devrait faire maintenant quand on a envie de dégager comme... de libérer un peu notre système. En fait, ce qui va arriver, c'est la première chose qu'on va commencer par faire. Tu vois, sourire, ça va être déjà une bonne action. La deuxième action, juste ça va permettre de commencer à te détendre. Parce que tout de suite, puis si tu n'as pas envie de sourire, mets un crayon. Ben pas un crayon, parce qu'il y a peut-être des gens qui ont touché. Mets une paille. Puis là, les pailles, ça va être peut-être une paille en carton, mais en tout cas, trouve quelque chose pour clasher entre tes dents, pour que tes lèvres soient détendues aussi. Pour faire un faux sourire. Donc, tu fais le geste du sourire avec quelque chose entre tes dents. Si tu n'en as pas fait comme jusqu'à temps que ça devienne un vrai sourire. OK. Puis au pire des cas, là, si on n'a pas envie de sourire que de rire, là, moi, j'invite tout le temps les gens à aller voir sur ton Facebook. Ils font juste qu'à cliquer une vidéo, là, et puis ils seront... En tout cas, celle qui est là tout à l'heure, pendant que je me préparais, ça va les encourager à rire silencieusement.
Mais plus tu ris, premièrement, plus tu te dégages de tes préoccupations. Tu prends une distance, oui. Exactement. Oui, oui. Donc, plutôt que d'avoir peur de « Oh mon Dieu, j'ose pas sortir », tout à coup que j'attrape quelque chose, mais là, tu vas peut-être attraper quelque chose, puis peut-être pas. C'est pas arrivé. C'est ça. Il faut juste mettre de la distance. Puis plus on n'y pense plus, ben, je dirais, là, en tout cas, ça va pas arriver à toi. C'est quand tu penses tout le temps à quelque chose que ça vient vers toi. Je le sais pas. Moi, je suis pratiquement sûre, là. Ça m'arrive très, très, très souvent. Quand je pense à un rhume, là, c'est que franchement, il s'en vient. Bien, ça arrive parfois, moi, que je me dis « Oh mon Dieu, il faut surtout pas que je sois malade, faut surtout pas que je sois malade, parce que là, j'ai trop de choses à faire. Et? Ben, je suis pas malade. C'est ça, c'est ça. C'est ça que je disais. Est-ce que tu as un premier exercice pour nous ce Écoute, matin? on nous recommande vivement de nous laver les mains énergiquement et pas juste je te passer dis, tes mains en dessous de l'eau, là. Alors, je te disais tout à l'heure qu'au Club de rire, la semaine dernière, on a commencé la séance avec cet exercice-là. Donc, on va faire comme si on se lave les mains. Puis là, c'est entre les doigts. Oui, oui. Et partout, côté, les ongles. Puis on fait ça en riant. Parce que de toute façon, il faut se laver les mains pendant un minimum de 20 secondes. Oui. C'est ce qu'ils nous disent. Donc, on rit en même temps. Ça doit pas être une activité facile à tout ça. Si tu as peur que les témoins te voient, tu fais... Ils te prendront pour une folle dans la douche en train de te laver les mains. En tout cas, si tu as besoin d'aller dans la douche pour te laver les mains pendant la journée... Au pire des cas, même s'il y a du purel aussi... Dans la salle de bain, tout à l'heure, je savais pas que c'était toi qui étais là à côté de moi, puis j'ai commencé à me laver les mains en faisant... Mais en même temps, en oui, je le sens. Tu vois, je le sens. ton diaphragme a travaillé, ta respiration a commencé à changer. Donc là, déjà là, ça te détend un peu, t'actives la circulation de la lymphe dans ton corps. Alors, tu as parlé des procédures de protection. Quand on parle de laver les mains, on parle de procédures de protection. Est-ce que tu as juste pensé à ça quand tu as vu la folie du coronavirus avec ton club de rire? Non, nous, on a fait toutes sortes d'exercices parce que je me suis dit, il va falloir absolument... mais parce qu'ils recommandent aussi de ne pas avoir trop de contact direct avec les personnes. Tu vois, l'image qu'on voit présentement, c'est l'image qu'on voyait avec juste avant, avec le soleil. Là, tu vois toutes les actions du rire sur notre corps. La confiance en soi, l'énergie. Le système cardiovasculaire, ça, c'est le cœur qui se met à battre plus vite. La digestion est facilitée. On a moins de douleur parce qu'évidemment, il y a plus d'endorphines dans notre corps. Donc ça aide à éliminer ou à diminuer la douleur. Le système musculaire, écoute, les abdos, là, Arthur, il va être content de ça parce qu'on travaille nos abdos quand on rit. La communication, c'est sûr que là, ça amène quelque chose de beaucoup plus positif entre nous. Tout ça en bas, l'estime de soi, puis si tu vas un petit peu en haut, système immunitaire, neuro-hormonal, respiration. Oui. Neuro-hormonal, tu sais ce que c'est? Non. Le système nerveux, tes endorphines. OK. Le système parasympathique, sympathique. Le système parasympathique, c'est ce qui fait c'est le système qui est activé quand on commence à se détendre. À se détendre, OK. Parasympathique. Donc là, c'est presque comme si tu as un signal de « Calme ton pompon, mon ami. Tout va bien, ça va bien. » Alors que le système sympathique, c'est « Go, 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 go! Okay. La panique, il faut que j'aille me stocker de purée et de papier de toilette. » Parlant de papier toilette, là, c'est devenu une folie, là. Je vais te garder avec moi, on va prendre une pause. Sinon, je ne pourrais pas continuer. D'accord. On se revoit juste après la pause. Regardez, entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Si je pouvais l'entendre encore,
just one more time. Murray Willie, back home to Twitty. If your country change ma De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Le bienfait du rire sur le système immunitaire, c'est ce dont on parle avec Linda aujourd'hui. Puis on a appris plein d'affaires, hein, les anticorps et toutes ces affaires-là. Et puis on se sent plus en sécurité quand tu dis que juste rire, là, ça peut nous aider à éviter des microbes. Ça, Ben écoute, c'est sûr qu'il faut prendre des précautions Ben oui, quand même. oui, Ça ne veut oui. pas dire que ris et promène-toi dans les foules où tout le monde tousse dans ta figure. Là. Mais ça veut juste dire qu'au moins, pendant que ça contribue, ça augmente tes défenses immunitaires et en plus, ça augmente ton esprit positif, je te dirais. Ça charge ton esprit de quelque chose de plus peur, positif. de stress, là, on l'efface. Et ça débranche de ça. D'accord. Alors, tu as apporté des photos de ton club de rire avec de des quelques gens, personnes de qui quelques rient. personnes qui... On fait des exercices. OK. Et les exercices qu'on faisait, en fait, je sais pas, là, je surveille les écrans pour être Oui, certaine oui, que la première photo. C'est qui qu'elle Bon, attendait ça, dans le ciel? C'est de la OK. grande allégresse. Là, elle était en train de faire le rire je pense que c'était le rire de la célébration. Là. OK. Mais celui-là, en fait, on lève les bras dans les airs, c'est tout. Hein. On lève les bras dans les airs et... Mais ça fonctionne. Ça, ce que ça a de bon, si les gens regardent l'émission et qu'ils veulent s'étirer un peu, c'est parfait parce que souvent, dans notre journée, on reste comme ça. Crispé, Donc ça va permettre justement de venir étirer le torse, de dégager le plexus solaire. D'accord, en fait, le tout rire ce qu'on de la fait au célébration. quotidien, on peut ajouter du rire par-dessus. C'est pour ça que quand on se lavait les mains tout à l'heure, on peut faire la même chose en se disant, quand je vais mettre le Purell, je voyais quelqu'un dans sa voiture. Non, elle n'est plus là, notre petite bouteille de Purell. on l'a, elle est On ici. avait un accessoire aujourd'hui. Oui, on avait un accessoire avec du Donc, si on Purell. met, moi, je ne mettrais rien parce que j'ai mis de la belle lotion d'Arthur. Arthur m'a prêté sa belle lotion et qui m'a bien hydraté la peau. Donc, tu peux en mettre, toi, si tu veux. Mais, donc, tu mets ton Purell et là... En fait, l'affaire, c'est que même si tu n'as pas envie de rire, entendre quelqu'un rire, là, c'est comme... C'est contagieux. Oui, c'est comme bailler. C'est contagieux, c'est tout à fait. Parce que quand tu entends quelqu'un qui rit, ton cerveau, il détecte. On a 2 détecteurs, hein? Un détecteur à bâillement puis un détecteur à rire. C'est ça, oui, c'est parce que... Donc, quand tu entends quelqu'un qui rit, toi aussi, tu as envie de rire. Ou du moins de sourire. De sourire, oui. Surtout quand c'est un rire de bon cœur. Ouais. Quand c'est ben peut-être que ça va te faire rire toi. Là. Oh, mon siège, Je pense qu'on va aller à la deuxième photo. Et puis là, après le rire de la célébration, on va... De quoi qu'il s'agit ici? En yoga du rire, on répète quelque chose en tapant dans les mains. On va dire ça comme ça. OK. Ho, ho, ha, ha, ha. 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 Bon, là, ce qu'on fait en tapant dans les mains, premièrement, on active la circulation sanguine. OK. On va venir activer les points d'énergie dans nos mains. Il y a toujours un point positif sur la santé en arrière. C'est pas juste pour le faire qu'on le fait. Non. Quand je fais faire ça aux gens, des fois, peut-être qu'on va penser, ouais, c'est pourquoi je fais ça, c'est enfantin, c'est ridicule. Mais en même temps, la manière dont on tape dans les mains, c'est vraiment les paumes à plat contre l'autre, les doigts un peu écartés. Ah, OK. Puis en faisant ça, c'est vraiment, on va venir stimuler tous les points d'énergie dans les mains. C'est ça qu'ils sont en train de faire, là. C'est ça. Donc là, on fait ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Bon, puis tu vois, juste à faire ça, tu as respiré autrement. Ouais. Les 2 voyelles, ho, ho, ha, ha, ça va venir activer 2 parties différentes dans nos poumons. Intéressant. Et oui, c'est très intéressant. Très intéressant. Alors, on va aller pour la troisième parce qu'il y en a beaucoup. Je veux toutes les faire aujourd'hui. Oui, d'accord. Alors, on va à la prochaine, qui est, je ne sais trop laquelle. C'est la même. Ah ben là, on voit des personnes qui sont en train de rire ensemble.
Ça, c'est pas nécessairement un exercice, quoique ça pourrait, parce que quand tu es en train de prendre une gorgée, c'est pas recommandé de te mettre à rire en même temps que la gorgée dans la bouche. Oui. Mais cette photo-là, c'était simplement pour montrer que, bien, peu importe notre âge, ça fait du bien à notre santé, autant physique qu'émotionnelle que sociale. Parce que les gens qui nous aident à rire, les gens avec qui on peut rire, c'est des aimants sociaux. On a envie d'aller vers eux parce que ça nous fait du bien, ça nous aide à toutes sortes de niveaux. Rire, là, ça permet de rester heureux. Imagine quelqu'un est toujours comme sérieux. Bien, c'est la première chose qui disparaît dans la vie d'une personne quand elle commence à déprimer. Quand ça va pas bien, on arrête de rire. On est tous pareils, là. Si tu as trop de douleur, que ça va pas bien. T'as pas envie de rire. Et justement, le fait de rire, ça va permettre aux endorphines de circuler un peu plus dans ton corps. Et les endorphines agissent comme un antidéprime puis un antidouleur. Celle-là, je la connais, c'est ça, le rire de soi, oui, c'est le rire de soi, puis celle-là, c'est on rit de nos bons coups. Fait que tout ce qu'on réussit... Oh non, moi, plus quelqu'un rit mal, plus ça me fait rire. Donc, vas-y. Excusez-moi. Excuse-toi pas, tu me fais venir pour ça. Un autre exercice, tu vois, quand on fait une gaffe, là, l'opposé de rire de soi de nos bons coups, c'est l'index vers nous. Ça, j'ai beaucoup aimé comment tu l'avais expliqué, là, parce que souvent, on a tendance à se taper sur la main ou taper sur la tête quand on fait quelque chose qui fonctionne pas sur l'instant. Qu'on réussit pas, qu'on n'est pas content. Mais quand tu réussis... C'est comme toi, tu m'expliquais que tu t'étais coupé la main. Non, je me suis pas coupée, je me suis cognée, frappée, puis bon, j'ai une petite entorse dans mon doigt. Oh là là. Mais là, moi, comme j'avais des faux ongles, par exemple, puis au lieu de repartir au salon pour me les faire enlever, j'ai envie de le faire à la maison. Mais tu t'es fait mal. Oui, exactement. J'étais comme... mais j'ai commencé à rire, là. J'ai commencé à rire de ça, et puis c'est passé. Tu vois? J'ai plus senti la douleur. Je me suis déconnectée de la douleur, évidemment. J'ai fait exactement ça l'autre jour parce que je me suis fait très mal, puis je déposais mon ordinateur sur mon doigt, et puis là, ça a fait... Et plutôt que de rester là, je me suis mise à rire. Parce que là, je savais que ça allait me dégager. Premièrement, je me trouvais ridicule d'avoir pas pensé à me protéger. Mais t'as oublié! Ben oui, mais bon, mais tu vois. Ça, cette photo-là, elle a été prise pendant une méditation du rire. Puis la méditation du rire... Une méditation du rire. Oh, écoute, ça, c'est comme un gros fou rire de dortoir quand on arrive là. Parce je vois la dame en arrière, là, elle est comme... Complètement. Elle rit à gorge déployée. Complètement. Parce que quand on est dans une séance de yoga du rire, on va commencer par faire bouger notre corps. Okay. Ensuite, on fait des petits exercices pour préparer les exercices, dont le ho-ho-ha-ha-ha. Après ça, on va faire une série d'exercices de yoga du rire. Puis on termine avec ce qui s'appelle la méditation du rire. Qui dure combien de temps? La méditation du rire, c'est un maximum de 10 minutes. OK. Mais on rit vraiment beaucoup là, pendant ça. Parce que là, c'est un fou rire naturel. Là. Parce que là, on rit, puis on laisse sortir notre rire. Écoute, ça fait 15, 20, 30 minutes qu'on travaille à faire des exercices avant où on va se faire... où on fait... Fait que quand t'arrives à ça, t'as la permission. Vas-y, ris de tout ton corps. Vas-y, lâche-toi. Puis là, c'est permis. Parce que tu vois, tu fais comme excusez. Souvent, dans notre quotidien, c'est pas permis de rire. Ouais. Puis dans certaines cultures, là, je te dirais, pour une femme, c'est comme, OK, t'as pas d'éducation quand tu te permets de rire vraiment comme tu t'exprimes, là. C'est triste. Ouais. C'est très triste parce qu'une femme qui rit, ça a un impact sur ses enfants, ça a un impact sur la famille, sur la communauté. Tu peux rire, mais souvent, comme, ris pas à gorge déployée et tout. C'est comme, non, t'as pas d'éducation. Bon, tu vois, celui-ci, c'est le rire du téléphone. Ouais. C'est exactement ça. On imagine qu'on a un téléphone, qu'il y a quelqu'un qui nous raconte quelque chose de drôle. Puis on peut le faire en même temps avec un vrai téléphone dans le transport en commun. Exactement. Assure-toi que tu l'as mis sur silencieux ou sur mode avion ou quelque chose de... ou complètement éteint parce que sinon ça va faire drôle. Ouais. Même quelqu'un qui... C'était la semaine passée, je pense, quelqu'un qui regardait, je pense, en vidéo sur son téléphone dans le train et puis il a commencé à rire, là. Il s'en foutait de qui était à côté de lui. Mais on est tous partis à sourire ou à rire. Et c'est vraiment réparateur souvent. Parce que ça arrive souvent dans les transports en commun. Moi, tout à coup, où tu lis un courriel, puis là, j'éclate de rire. Ça m'arrive très souvent. Puis là, c'est bon. Ils savent pas je me retiens pas.
Ben non, parce que premièrement, moi, ça me fait du bien. Puis deuxièmement, je me dis, bon, ça va détendre les gens autour. Exactement. On a encore une autre image. Ah ben là, on fait le rire de la dispute. Ah, le rire de la dispute, je sais pas, mais plutôt qu'argumenter puis de se dire, ah, toi, là, bon, on va se disputer, mais on le fait en riant. Donc, on prend l'index et puis on fait juste secouer doucement comme ça. Fais attention. J'ai vraiment mal au ventre. OK, d'accord. Le rire de la dispute, en fait. Ouais. Ça permet de prendre la distance, bien évidemment. On peut ben, ça permet de dire à l'autre personne, je suis pas vraiment content ou je suis pas très heureux de ce que tu viens de faire. Ah, toi, là. Au lieu de cracher son venin. Ouais. Au lieu de dire... Peut-être qu'on a fait rire déjà à la maison, Linda. Ah, je l'espère, en tout cas. Oui, pour sûr. Arthur s'est amusé, là. Le pauvre, il se retient de rire comme très fort, là. Alors... Tu parles, on a parlé beaucoup. Oh oui, celui-là. Ah, ça, c'est le rire du pardon, tu vois? Du pardon. Ça, habituellement, après qu'on s'est disputé, on va s'excuser. OK. Il y a 3 gestes qu'on peut faire avec le rire du pardon. Ça, ce qu'on me voit faire ici, c'est à l'indienne. Okay. Parce que les fondateurs du mouvement des clubs de rire, ce sont des Indiens de l'Inde, à Mumbai. Et donc, ça, pour eux, c'est culturel. Hein? Okay. Ça, c'est un geste qu'ils font quand ils s'excusent. Donc, nous, on peut faire le rire du pardon avec les mains comme ça, comme quand tu dis, ben là, je m'excuse. Ou comme ça. Ou comme ça. Et ce qu'on me voyait faire, c'était ça. OK, d'accord. Il faut que je me calme, Linda, parce que je veux juste demander, parce que là, on a parlé du club... Prends une bonne respiration. Oui. Du club de rire. Peut-être que les gens ont envie de se connecter à ton club de rire. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut s'inscrire comme à tout moment? On n'a pas besoin de s'inscrire, on participe. Quand on est disponible, on se joint au groupe et c'est tout. C'est ça, la nature des clubs de rire, c'est supposément, tu n'as pas besoin de t'inscrire. Tu y vas quand tu peux. C'est toujours dans le même endroit, parce que si on part sur le site web, je pense qu'on a des informations. Oui, il y a des adresses. Et là, tu vois, la semaine prochaine... Quelle date on est aujourd'hui? Le 10? Le 10. Le 13 mars. Oui, donc à Mumbai, en 1995, venait au monde le premier club de rire. Et donc, cette année, le 13 mars, on va célébrer les 25 ans de clubs de rire à travers le monde. Vous allez fêter ça en grande pompe, je suppose? Oui, j'ai un collègue en France qui va faire rire en ligne toute la journée sur Zoom. Alors, s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui ont le goût de se joindre au mouvement pour rire quelques minutes ou rire toute la journée, ça va peut-être être long, mais je vais mettre les informations sur ma page Facebook. Parfait. Donc, c'est Linda Leclerc ou l'École du yoga du rire parce que je vais le partager. Ça va être formidable. Merci beaucoup, Linda. Et puis moi, je vais inviter les gens à visiter le www.yogadurire.com pour avoir plus d'informations et pourquoi pas participer à un club un de ces jours. Après la pause, on parle des problèmes liés à la hanche avec Arthur Coinco. Regardez Entre nous exclusivement sous les ondes de TV Rogers. Se trouve dans ces rangées stockées d'horreur. Mais torse nu, à côté sur le comptoir où tout le monde peut voir la vente d'accessoires pour substances défendues. De biker.
De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Linda est encore dans le studio. Voilà pourquoi j'arrête pas de rire. Et là, je suis avec Arthur Kouanko. On va parler des problèmes liés à la hanche. À la hanche, oui. Et puis ça tombe pile poil parce que je pense que j'ai la même affaire là qui craque tout le temps. Là. Ça s'arrête jamais. Donc tu vas m'expliquer. Oui, mais avant d'expliquer, j'ai la solution. Je pense que tout le monde va aller au club de rire. Oui. Faire des exercices, c'est comme ça. Hein? Oui, la première solution, c'est tellement vrai. De rire. Mais tu sais, ce que Linda a dit, avait fait beaucoup de sens parce que même de rire, de stimuler les diaphragmes, de respirer parce que ça aide avec la posture. Les gens restent devant l'ordinateur, assis. Beaucoup de pression sur les... rire qu'on a fait, là, celui-là. Des rires comme ça. Beaucoup de pression, beaucoup de stress sur les articulations à la hanche, même les nerfs qui stimulent les muscles et tout ça. Et ça cause des problèmes. Même des problèmes aux organes peuvent montrer comme des problèmes à la hanche. À la hanche, OK. Ouais. Mais si c'est un problème à la hanche, on doit savoir connaître un peu l'anatomie. Oui. Alors, comme toujours, on a le bassin. Moi, je vais te le tenir, oui. On a le bassin ici et deux hanches, une à droite et une à gauche. Et la hanche, c'est comme l'épaule. Alors, ça fait beaucoup de mouvements. La rotation, flexion, extension. Et c'est très important parce que ça nous aide à marcher, ça nous aide à courir ou de changer de position. Comme ça. Alors, il y a des structures qui sont très spécifiques qui aident avec la stabilité de la hanche, mais il y a des muscles aussi qui aident avec la mobilité. OK. C'est quoi qui aide avec la stabilité? C'est quoi qui aide avec la mobilité? On les appelle les ligaments. Les ligaments, les ligaments et les capsules. Et des fois, des gens qui font beaucoup de sport ou beaucoup d'actions... Ils se pètent des ligaments souvent. Oui. Et les ligaments n'ont pas une circulation comme les muscles, alors ça prend plus de temps. Avec les muscles, si des gens ne font pas beaucoup d'exercices, si on reste assis très longtemps, alors les muscles deviennent faibles. Oui, ils deviennent faibles, mais quand tu parles de ligaments, surtout pour les sportifs, là, c'est quand je me dis il y a un mouvement brusque. Ça se fait pas comme ça parce qu'on n'a pas d'activité. Mais si c'est un mouvement brusque comme ça, ça peut être comme une déchirure au muscle ou un pincement ou coincement du nerf. Ça peut arriver à un coincement au nerf. Et ça peut causer des autres symptômes. D'accord. Alors, dès qu'ils viennent à la clinique, je vais faire une évaluation des mouvements de la hanche, des mouvements actifs, des mouvements passifs. Je teste la force. Et la force de la hanche. La force de la hanche, des muscles autour de la hanche. Je vais te montrer après. D'accord. Et aussi, juste pour assurer que ce n'est pas un problème qui vient d'autre part, comme des organes, un cancer, du dos, ou même des problèmes aux pieds ou aux genoux qui remontent à la hanche. Tu me disais une fois quand on parlait de l'épaule tu m'as dit qu'il y avait un liquide qui permettait de faire la rotation. Il y a la même chose dans la hanche. Bonne question. La même chose à la hanche. Alors, si on ne fait pas beaucoup d'exercices... ça serait un peu sec? Oui. Aussi à cause d'une trauma. Si une chute et tu passes sur la terre, il y a un problème, tu as un bleu comme ça, et ça peut causer une enflure et un problème aussi. D'accord. Comme j'ai parlé avant, si on a une compression du nerf sciatique, ça peut me sembler comme un problème à la hanche ou au dos, ou même jusqu'en bas du pied comme ça. Alors, après de faire une évaluation, on peut déterminer quels sont les exercices à faire, quelle sorte de traitement qu'on peut faire pour soit soulager le muscle ou aider avec le disque. Peut-être qu'il y a une hernie discale. Hernie discale, oui. Ou ça peut être comme exactement à la hanche. Ça peut être comme une fracture à la hanche. OK. C'est quoi... Oui, on a pas... Bon, tu as mentionné déjà la fracture, mais c'est quoi les autres problèmes qui sont vraiment liés à la hanche? Juste à la hanche, pas rapport avec le pied, ni encore avec les nerfs. Juste à la hanche, oui. Oui, juste à la hanche. C'est quoi? À part la fracture. Oui, OK. Alors, s'il y a une fracture, ça c'est un trauma, une boursite
Une boursite. On avait parlé de ça. Une boursite, c'est la liquide. C'est le liquide que tu parles avant. C'est une pression et ça, c'est un autre problème. Une déchirure au ligament autour. Ça, c'est peut-être pour les trop sportifs. Oui. Et par rapport à la fracture, si c'est une personne un peu âgée qui a l'ostéoporose, il y a un manque de densité dans le calcium, ça peut causer aussi une fracture. Alors, soit spécifiquement à la hanche, un problème musculaire, comme une déchirure, un problème au ligament, à la capsule, une boursite, une fracture. Tous ces problèmes-là peuvent être causés. Et ces problèmes peuvent être réglés à la clinique de physiothérapie. Il y a des fois où il y a comme une arthrite. Et si c'est sévère, là, peut-être un remplacement total de la hanche. Et là, le chirurgien va faire un remplacement. Mais l'arthrite, c'est souvent comme dans les membres, non? Ou c'est moi qui me trompe? Dans l'os. OK, donc il va remonter en fait à la hanche. Oui, et n'oublie pas aussi de confirmer que ce n'est pas comme un cancer de l'os. Là, ça va loin, là, OK. Oui, alors il faut faire des tests spécifiques. Alors, il y a des étapes à suivre. Commence à voir le médecin. Si le médecin dit, OK, commence avec physiothérapie ou autre sorte de thérapie. Et ensuite, si ça aide, si ça guérit, c'est parfait. Sinon, il faut réévaluer ou faire des autres tests pour voir qu'est-ce que c'est. Donc, dépendamment si c'est un problème seulement lié à la hanche ou même à d'autres parties du corps, comme tu as mentionné, ça peut être le nerf sciatique qui pose problème, ça peut être le pied. Je suppose que les consultations ne seront pas les mêmes. Quand tu finis de faire ta consultation, le traitement plutôt ne sera pas le même. Oui, ça va changer. Okay. Est-ce qu'on traite quelque chose de musculaire? Est-ce qu'on doit faire comme un peu de mobilisation ou des choses, thérapie manuelle spécifiquement plus à la structure de l'articulation? Est-ce qu'on doit mettre l'emphase sur les étirements? OK, parce qu'un mauvais diagnostic là, peut comme aggraver la situation. Parce que si on me dit, je te dis que j'ai juste un problème lié à la hanche et puis tu écoutes qu'est-ce que je t'explique là, mais alors que mon problème, il vient du dos, je pense que le traitement peut être comme mal fait. Exact. Et ça peut être plus de dommages. Oui. Si mon ami a la même chose et il dit, il fait ses exercices et sans consultation, peut-être c'est des choses complètement différentes. Alors, c'est nécessaire de faire une bonne consultation avant pour savoir. Et même les exercices qu'on donne, de choisir la bonne répétition, nombre de répétitions, bon pesanteur de poids, résistance, pour ne pas aggraver les symptômes. D'accord. Moi, je tiens ça ici. Imaginons que dans mon dos, là, les différents disques, il y en a un qui se soit... Ça arrivé, tu m'as déjà parlé de ça, que ça se déplace un tout petit, il y a un petit bobo. Directement, ça sera lié à la hanche, effectivement. Est-ce qu'il y a possibilité à la clinique, je ne vais pas dire de le repositionner, mais en fait, d'essayer de le remettre un peu en place? Oui, bonne question. Alors, pour les symptômes de la hanche, les origines qui viennent de vertèbre, de colonne vertébrale, normalement, c'est le deuxième niveau de la colonne lombaire, alors L2. L2, alors, ça, c'est 5, 4, 3, 2. Alors, on sait ça, que peut-être c'est relié à L2. L2. Ensuite, je vais faire comme une palpation juste pour sentir comment ça sent, est-ce que ça fait douloureux, douloureux. Et si oui, est-ce que un peu de rotation, est-ce que c'est mal placé un peu? Et après, de faire comme des mobilisations, dépendant de l'expertise du physiothérapeute. Du physiothérapeute, oui, j'imagine. Là, il commence comme un débutant peut faire juste du massage autour des muscles et de donner des exercices et espérer que ça va aider. Mais si c'est plus d'expérience, là, le physio peut faire plus comme un peu agressif, dépendant de la situation. D'accord. Donc, c'est ça qu'on voit un peu sur l'image. C'est là que proviennent aussi les hernies discales. Oui, hernie discale, L2. L2. Ça donne, ça montre des problèmes à la hanche. L2. L3, c'est plus comme au quadriceps, à la cuisse ici. L4, L5, ça descend. Ça descend pour le pied là-bas. Oui. OK, d'accord. Donc, je pense que tu as apporté, tu as envoyé ton fauteuil là, et plein d'autres
d'autres exercices qu'on va faire et puis je pense que je te garde avec moi. On va faire ça après la pause. On revient juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. La vérité n'est jamais où l'on pense. Quand on se rapproche, elle nous devance. Avec tous ces mensonges et tout ce qu'on nous fait croire, oh, c'est à peine si on se reconnaît dans le miroir. Oh, à quoi bon courir pour s'enfuir dans la détresse, garder sa raison, chasser ce qui blesse. J'en fais la promesse. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai descendu parce que j'ai enlevé mes talons. On va faire des exercices avec Arthur et puis j'arrive à la clinique, j'ai un problème à la hanche. On a parlé du diagnostic. Tu vas faire ta consultation, voir qu'est-ce qui ne va pas et puis qu'est-ce qu'on fait là maintenant. Alors, première chose, c'est juste d'évaluer le mouvement. D'accord. Le mouvement en général. OK. Alors, premier test, c'est juste toucher les orteils comme ça. Comme ça. Ça Alors, craque. ouais, ça craque, mais c'est bon pour toi. Ensuite, l'autre direction, extension. Extension. Parfait, c'est bon. Rotation à droite. OK. Rotation à gauche, comme ça. Juste ça. OK. OK, flexion latérale à droite et flexion latérale à gauche. OK. Et juste pour savoir, est-ce que ça donnait des douleurs au dos? Oh, c'était plus au dos. Une pression au dos. Une pression au dos. Et ben oui, une douleur aussi à la hanche quand je me suis comme baissée. Oui. Alors, si quelqu'un présente avec une douleur à la hanche, c'est en faisant ces mouvements, juste pour savoir si ça reproduit les symptômes. Les symptômes qu'on a discutés tout à l'heure. Alors, et après ça, je vais te demander de faire des tests pour la hanche spécifique. D'accord. Alors, on dit que c'est la hanche droite. Oui. OK, alors fais comme ça. Je soulève juste mon pied. Oui, comme ça. OK. Est-ce que ça fait mal? Ça teste aussi un peu l'équilibre aussi. OK. Je ne suis pas vraiment équilibrée, là, mais en tout cas. OK, à côté, comme ça. Excellent. Juste une fois? Oui, juste comme ça. OK. L'autre direction. Oui, passe au milieu. Excellent. OK. Donc là, si, moi, je ne sens pas de douleur, mais si quelqu'un sent de la douleur en faisant, parce que là encore, ça va, mais si tu te tournes comme ça, tu peux sentir de la douleur à la hanche. Je prends ça en note et ensuite, je vais changer la position et retester ça. D'accord, OK. OK, et en arrière, comme ça, extension. OK, je vais me mettre comme ça, extension. Oui. Excellent. OK. Et comme ça, il y a un peu de rotation, les deux directions. On travaille le genou aussi en même temps? Oui, le genou. Ouais, un peu, mais c'est plutôt la hanche. OK. Alors, en faisant ça, debout, ça me donne un peu d'information. Alors, si quelqu'un me dit, OK, oui, ça se fait pas mal, mais juste ce mouvement va faire mal. D'accord. Je prends ça en note. Ensuite, la personne est couchée. OK, oui. Comme ça, oui, couchée. Et je leur demande de faire les mêmes mouvements. Couché? Oui, couché. D'accord. Oui. Et après ça, moi, je vais faire les mouvements. Alors, premier test,
c'est le client. Il fait lui seul pour voir... Oui, ça c'est actif. OK, actif. Pour savoir, peut-être c'est musculaire, c'est un problème actif, peut-être c'est les ligaments, peut-être c'est l'articulation. Ensuite, c'est moi qui va faire, passivement. OK. Alors, si ça reproduit des symptômes, peut-être c'est les ligaments, peut-être c'est la capsule, peut-être la... Mais c'est quand que tu vas faire ton propre diagnostic en le touchant. Ben, tu vas faire ton propre diagnostic en le touchant maintenant. Oui. OK, d'accord. Ouais. Ça, c'est passif. Et après ça, on va faire ça avec un peu de résistance. D'accord. OK? Et je vais montrer comme un test de résistance. D'accord. Et ça teste la partie musculaire. D'accord. Okay? Alors, assis-toi ici. OK. OK. Je vais juste ici. Oups. Oui, comme ça. OK. Alors, juste par exemple, juste... oui, comme ça, ton pied comme ça. Et empêche-moi de te pousser, OK? D'accord. Avec cette partie ici. Alors, lève ta hanche comme ça. Comme ça. 1, 2, 3. OK. Et ensuite, pousse vers ici. Ça fait très mal à la cuisse, mais j'ai pas... Moi, par exemple, j'ai pas de douleur à la hanche. Ensuite, je vais mettre cette direction. Vas-y. Pour aller comme ça? Oui. OK. OK. Plie le genou comme ça. OK. Tu vas faire comme une rotation comme ça. OK, vas-y. Pousse ici. Par là? Ouais. Fait que ça se peut que quand tu fais des exercices comme ça, je ressente quelque chose à la hanche. Et si tu reproduis les symptômes. Et encore l'autre direction là. OK. Oui, excellent. OK. Et pour terminer, pousse vers le bas. Oui, comme ça. OK. Ouf. Je prends ça en note aussi. Alors, c'est, tu as fait mal quand j'ai fait certains exercices ou certains tests. Ça me pense, OK, peut-être c'est un problème musculaire. D'accord. Si c'est pas comme ça, mais il y a des problèmes avec les mouvements passifs. Quand on parle de problème musculaire, c'est que les muscles sont tendus, c'est ça? Les muscles sont tendus, peut-être c'est une déchirure, peut-être c'est un problème d'élasticité ou même faiblesse. OK, parce que tu restes tu es trop assis, tu ne fais pas de mouvement. OK, OK, je comprends. Ouais. Je comprends. Alors, si par exemple, je pense, OK, c'est un problème musculaire, OK, mais le problème musculaire, c'est pas que tu c'est un manque de force, c'est la faiblesse. OK. Alors, il faut faire des exercices de renforcement. De renforcement. Oui, c'est ça. Alors, première, j'ai apporté la barre. On va mettre ça comme ici. C'est la balle à qui, Arthur? C'est un cadeau pour toi. Oh, une balle. Alors, l'exercice, c'est juste de faire comme ça et pousser comme ça à l'intérieur. D'accord. Ça va renforcer les muscles à l'intérieur qui s'attachent aux hanches, à la hanche. Oui, c'est vrai, on l'a vu sur le Alors, tu vas essayer comme ça, tu vas pousser très fort, tu vas sentir ici. Oui. Alors, ça, c'est la partie antérieure. OK, oui. De la hanche. OK? Ça, c'est un exemple d'un exercice. OK. Un autre exemple, c'est de faire l'autre mouvement. Alors, c'est d'écarter comme ça. Moi, je vais te montrer ça. Oui. Comme ça. Et de faire un exercice comme ça. Si je fais comme ça, ça va travailler les autres. Oui. Et puis, ça travaille les deux hanches en même temps, que ce soit la gauche ou que ce soit la droite. Et il y a des autres façons de faire ces mêmes exercices. Alors, de faire comme ça. OK. Pour toi, côté droite, comme ça. 1, 2, 3. Des autres directions, comme ça. 1, D'accord. 2, 3. En arrière. Alors, les exercices de mobilité comme ça, c'est très important. Si c'est un problème musculaire, de les faire au début, c'est excellent aussi. Mais parce que au moins, si on a un problème musculaire, c'est parce qu'on n'a pas d'activité. Donc, il faut rester debout pour pouvoir renforcer ce qu'on a envie de renforcer. Oui. OK. Aussi, le squat. Oui, ça, là, oui. Ça, c'est très important. Ça, c'est juste 5 livres. OK. Juste faire comme un squat comme ça, juste... OK. Ça va renforcer. Ça, c'est un mouvement très fonctionnel. Alors, les fessiers, les autres muscles en arrière de la hanche, comme ça, de faire des exercices comme ça. OK. Juste des exercices comme ça. Ça, c'est plus la hanche gauche. Qui travaille, OK. Et de faire ça avec un entraîneur ou avec un professionnel, un physiothérapeute, c'est très important. Pour qu'il ait l'œil sur ton... Bonne technique. OK, la bonne technique. Que c'est une bonne technique. Ça, c'est pour quoi? OK. Alors, si c'est encore musculaire,
les muscles sont tendus maintenant. Alors, ce n'est pas un problème de faiblesse. De fracture, c'est pas si grave que ça, c'est un problème de tension. De tension, OK. Alors, pas de faiblesse, mais de tension. Là, on peut juste rouler comme ça va masser les muscles. OK, parce que tu as dit que c'est relié, là, on l'a vu tantôt. OK. Et si tu veux essayer, juste là, comme ça. OK. On doit vraiment commencer au mi de la cuisse, c'est ça? Oui, comme ça. Et si tu fais ce sort de massage toi-même, ça va soulager ces muscles, la tension de ces muscles. Qui sont tendus, en fait. Qui sont tendus. D'accord. Si je viens à la clinique pour tout ce diagnostic-là et que tu as dit c'est un problème musculaire, il va falloir combien de séances pour que je sois comme au bon niveau maintenant? Ça dépend de la personne, ça dépend de la sévérité, mais normalement, je fais l'évaluation, la consultation, je fais le premier traitement. Et ensuite, je veux revoir mon client ou mon patient dans 2 jours. D'accord, OK. 2-3 jours. 2-3 jours. Ouais. Mais pendant ce temps, tu vas donner des exercices faciles à faire 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, mais il n'y a pas comme une recette pour tout le monde. Tout le monde est différent. Alors, dépendant de la condition, de trauma. Si on a mal à la hanche, pour moi, c'est pas bon d'aller faire du sport comme de grande durée, je dirais. Par exemple, courir, non, on ne devrait pas, hein, sur un tapis, parce que ça va accentuer le mal, je pense. Parce que s'il y a des autres parties du corps qui vont compenser pour ce problème, des fois, ces autres parties vont avoir du mal aussi. Je te garde avec moi, on va revenir après la pause. J'ai une autre question pour toi. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. À la prochaine émission de Lumière et d'Être, je rencontre France Jolicoeur qui va nous parler de la thérapie avec le tambour. De Lumière et d'Être, jeudi 20h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis toujours avec Arthur Coinco. Puis moi, j'essayais de m'exercer en arrière de son fauteuil, là, avec l'élastique. Ça fait vraiment du bien. Oui. Puis on n'a pas parlé de cet outil que tu as apporté, la balle de tennis. Tu mets ça dans le fessier, tu t'assois. Je m'assois? Ouais, tu t'assois sur le plancher. OK. Ensuite, tu masses le... C'est comme une sorte de massage, comme ça. Je comprends mieux. C'est dur, comme ça. D'accord. Donc, Arthur, mais tu fais danser... Fais la danse. La danse est hyper importante pour les hanches. Je pense que ton squelette a pas mal à la hanche, en fait. Alors, si on a besoin d'informations... Oh, je perds ma balle. Merci. Si on a besoin d'informations, il faut juste qu'on aille à la clinique. Il ne faut pas faire des affaires brusques par nous-mêmes. On va faire du yoga du rire. Du yoga du rire, des exercices ensemble. Alors, c'est où ta clinique, en fait? Sur chemin Maryville. OK, d'accord. On va avoir, je pense... Prophysiotherapie.com. OK. Merci beaucoup, Arthur. Merci. Alors, vous, si vous avez des problèmes liés à la hanche et même peut-être partout dans votre corps, www.prophysiotherapie.com, c'est le site web de Arthur Coinco, notre physiothérapeute qui se fera le plaisir de vous recevoir là. Moi aussi, je me suis fait le plaisir de passer 7 heures avec vous. On va se voir demain à l'émission. On va parler de l'achat-rénovation d'une maison. Vous aurez tous les outils pour faire ça. On se voit demain. Au revoir.
Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Moi, je m'appelle Alexandre Belki et je travaille comme bénévole. Et moi, je préfère faire le CG, autre que des caméras ou des autres affaires. Une raison que j'ai choisi d'être un bénévole à Rogers, c'était plus pour mon futur. Donc, comme j'ai dit, j'aimerais aller travailler avec téléproduction, même des films. Puis, je pense que TV Rogers, c'est la plus bonne idée. C'est une bonne idée pour l'expérience. Je suis membre pour aider les autres. Parce que ça fait partie de mes valeurs. Pour donner l'exemple à mes enfants. Je suis membre pour servir ma communauté. Pour changer la vie de quelqu'un. Pour reconnaître les sacrifices faits pour nous. Je suis membre pour ma mère. Mon grand-père. Mon voisin. Pour ceux et celles qui ont servi. Et qui servent toujours. Je suis membre. Je suis membre. Je suis membre de la Légion. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.